Citizen Go, c'est une fondation espagnole qui a été créée il y a 3-4 ans, qui est aujourd'hui présente dans 50 pays. On travaille en 12 langues. On est une communauté de 8 millions de personnes. Notre objectif, en fait, c'est de faire prendre conscience aux gens de ce qui se passe, en fait, notamment sur la famille, sur la défense de la vie et sur la liberté qui sont de plus en plus attaquées, sournoisement d'ailleurs, parce que forcément, c'est toujours au nom de la liberté que la liberté est attaquée. Voilà, donc aujourd'hui, on fait ce bus. Ce bus, il s'inscrit dans une démarche mondiale parce qu'il a circulé en Espagne. En ce moment, il est également en Italie. La semaine dernière, il était en Allemagne. Il était aux États-Unis, dans 3 pays d'Amérique latine, au Mexique, au Chili. Et aujourd'hui, c'est la France. Donc toute la semaine, on va aller à la rencontre des gens et on va leur montrer ce que dans certaines écoles de la République française, on apprend aux enfants. Pour la plupart des gens, forcément, quand on est homme, ben on est un homme, et quand on est femme, ben on est une femme. C'est aussi bête que ça, parce que c'est vrai, c'est évident, que c'est banal, affreusement banal, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, ce qui est en train de se distiller dans certains esprits au sein de l'éducation nationale, alors c'est pas tous les profs, ils sont minoritaires, mais quand même, c'est que, en fait, le sexe, l'identité sexuelle de l'enfant ne serait pas déterminée par son sexe, mais par un choix culturel. Autrement dit, et c'est écrit dans un exemple qui est là, si une petite fille de 6 ans pense qu'elle est une fille, c'est probablement à cause des préjugés de ses parents. Donc vous voyez, ça va très très loin dans le mensonge, et c'est extrêmement dangereux. Nous, ce qu'on défend ici, c'est juste des banalités. Il y a encore 10 ans, on n'aurait jamais eu besoin de se lever pour dire qu'un chat était un chat, un chien, une fille et un homme. Il se trouve qu'aujourd'hui, on est obligé de se lever pour raconter des évidences. Voilà. Donc là, on va aller à la rencontre. Alors aujourd'hui, on part du Palais des Congrès, on va aller sur les Champs-Élysées. On a rendez-vous avec des militants de la cause non négationniste, parce que en fait, ce que dit LGBT, ça s'appelle du négationnisme, c'est de la négation du réel. C'est une idéologie qui est vraiment extrêmement dangereuse pour les enfants, qui en phase de construction sont en train d'être déconstruits avant même d'être construits, ce qui est gravissime. Ça, devant l'histoire, c'est une responsabilité qu'ils portent et qui est absolument gigantesque. Voilà. Et puis, au Trocadéro, on va rencontrer nos amis. Et puis ensuite, on va aller vers Barbès, Rochechouart. Et puis, on reviendra tranquillement par ici dans la journée. Voilà. Et puis, les autres jours, donc on va aller en banlieue. On va aller à Bondy, là où nous attendent pas mal de familles, notamment musulmanes, qui eux savent très bien qu'un homme est un homme et une femme est une femme. On va aller dans les écoles à rencontre des parents d'élèves et on va montrer aux parents d'élèves, parce qu'ils ne peuvent pas le savoir, ils ne peuvent pas le croire, on va leur montrer les livres qui sont parfois donnés, j'insiste bien, ce n'est pas tous les professeurs. En fait, sur 800 000 personnes du corps enseignant, il y a 24 000 militants LGBT, ce qui fait 3-4%, c'est pas beaucoup, mais ils sont à la mode, entre guillemets. Et donc, il y a une vraie pression contre les autres. Et donc, au fur et à mesure, si on ne fait rien, cette gangrène qui s'est installée peut envahir l'ensemble du corps enseignant. Et il faut être extrêmement vigilant, parce que c'est comme un cancer, s'il n'est pas pris au début, forcément, il peut tuer l'ensemble du corps. Voilà. Mes paroles ont l'air un peu virulentes, mais parce que je pense qu'il y a un moment, il faut une parole forte pour dire ça c'est vrai et ça c'est pas vrai. Vous voyez, on peut pas tout remettre en question, on peut pas avoir des opinions pour tout, on peut pas dire que on choisit son sexe ou pas, ou son identité sexuelle ou pas en fonction de la mode, de sa culture. Non, c'est juste, ça n'est pas une opinion qui est défendable. On ne devrait même pas pouvoir dire ça, parce que c'est profondément faux et c'est profondément dangereux pour les enfants, parce qu'ils savent plus où ils sont en fait.